à défaut d'avoir des baquets pour tester. Bon, salut les potes, là dans cette vidéo on va regarder tout ce qui est pété, donc toutes les surprises que j'ai eues un petit peu, j'essaie de faire un petit concentré pour suivre un peu l'ordre chronologique, parce que si vous voyez un moment pas, après je reviens en arrière, ça va pas être top, donc voilà, j'essaie de faire un peu là j'ai essayé de rassembler un peu tout ce que j'ai fait depuis que je l'ai, donc je vais vous expliquer en même temps, comme ça sera plus simple à comprendre, la vidéo ne durera pas 1 heure, et ça évitera de partir dans tous les sens. Donc là, on va regarder un petit peu par quoi j'ai commencé. Ça c'était vraiment on parle à batterie, hein, forcément, la première fois, quand j'ai acheté le 4x4, pas de batterie. Donc j'en ai mis une, tout simplement. Une batterie renforcée de 80 ampères. Parce que c'était un peu nécessaire avec tout l'éclairage qu'il va avoir, le treuil, tout ça. Là, comme on peut voir, là j'explique un petit peu, voilà, qu'il manque les durites. Les durites, elles sont pas là. Donc le câble d'accélérateur, il va falloir que je le relie à un truc. Donc je vais fabriquer un système plus tard. Après dessus, ce qu'il y avait, voilà, c'est la pompe électronique à gérer. Hein. Donc là, c'est une pompe manuelle que je vais devoir régler, qui est dans une autre vidéo d'ailleurs, vous pouvez la voir. Ça, voilà. Après là-dessus, on va passer aux portes. Hein. L'autre problème que j'ai eu, c'est les portes qui s'ouvraient pas. Rappelez-vous, c'est dans un épisode. Donc on a essayé de les avoir par l'intérieur. Impossible. J'ai ouvert une fois, j'ai refermé. Donc j'ai essayé de sortir les charnières, j'ai cassé les embouts dedans. Là, j'ai dû souder des boulons, mais ça c'est dans les autres vidéos aussi, vous allez le voir. On va pouvoir le voir. Là-dessus, j'ai essayé à la chaleur, enfin tout, ça a été un enfer ces putains de portes. Voilà, mais bon, c'est sorti. Après, qu'est-ce qu'on a de beau? Les bougies, j'ai eu un problème aussi avec les bougies de chauffe. Là on voit, là j'en teste une, là je l'ai changée, vous voyez, elle rougit, j'ai mis à la masse. Mais sur les 3 bougies, il y en a une qui était, sur les 4 bougies, il y en a une qui était morte. Du coup, voilà, là je regarde, c'est aussi dans une vidéo, dans la playlist, pour voir comment réparer et changer vos bougies, pour savoir si elles sont mortes ou pas. Voilà, avant ça, j'ai dû refaire tout le faisceau. J'ai regardé, là il y avait un fusible qui était mort, donc impossible, forcément j'allais jamais pouvoir le démarrer. J'ai retracé tout le câblage pour voir si la bobine de préchauffage elle était bonne. Donc voilà, tout identifié, mais tout est expliqué dans une vidéo qui s'appelle les bougies, un truc comme ça. Bon, regardez, vous fouillez, c'est dedans. Donc là c'est bon, là voilà, je l'ai changé. Du coup ça c'était la première panne. Après j'avais aussi mangé par les rats, j'avais mon essuie-glace, mon réservoir d'essuie-glace. Donc je suis allé dans la casse. J'ai pris un autre Samouraï, mais c'était pas le même modèle, c'était un turbo, donc le liquide de refroidissement c'est pas le même. Du coup j'ai adapté la pompe, et j'ai dû faire fondre le plastique pour faire passer la gaine. Le tuyau, je me suis pas fait chier, j'ai juste raccordé, ça marche très bien. Voilà, c'était le truc qui était tout rongé, donc là je le fais fondre un petit peu, je vais l'appuyer avec un tournevis pour lui donner la forme, mais la technique fonctionne. Les diamètres des pompes c'est les mêmes sur les Samouraï turbo et diesel. Donc là je remets juste un petit bout de durite là. Je me prends pas la tête, vraiment c'est très très simple. Après voilà, c'est clac, là, il n'y a rien de ouf à faire. Donc là voilà, c'est tout en place, on voit la petite démarcation qui est enfoncée. Hop, je rebranche un peu la cosse. À faire un essai, voilà. Bon, je le remplis pas à fond parce que c'est jamais. Et là c'est bon, c'est réglé. Donc ça déjà, ça fait plaisir, il y a déjà un truc qui marche, c'est déjà bien. Ouais, j'ai un problème avec le klaxon. Le klaxon, ça dépend des dires de chacun. Il marchait pas. Donc il marchait pas, pourquoi quand je l'ai démonté, en fait il y avait qu'une cosse de brancher. Il en fallait mettre une autre à la masse. Et du coup j'ai cherché. Et quand j'ai essayé, vous allez voir le bruit incroyable.
on dirait un canard mort. Un truc dégueulasse, un canard, un truc en train de crever, enfin, qui est en faim. Là, vous voyez, c'est... Bref. Extraordinaire, extraordinaire. Après, j'ai eu le démarreur aussi qui a pris feu. Donc voilà, le démarreur tenait par 3 boulons, normalement. Et là, il tenait que par 2 boulons desserrés, donc il avait un jeu vraiment sympa. Du coup, j'ai essayé de démarrer hein, quand je réglais la pompe, mais il a pris feu. Du coup, j'ai essayé de changer juste les balais de démarreur. Mais les balais, vu que ça a pris feu dedans, il y avait du jeu. Et c'est tout, ça a tout pété. Là, ah oui, alors là c'est un petit moment sympa, là c'est quand j'aspire toutes les merdes de rats, parce que les rats rentraient dans tout le moteur, parce qu'il n'y avait pas de filtre à air, et il y a plein de merdes de rats. C'est incroyable, ça avait bouché la vanne EGR. Donc ça c'était incroyable. Donc il faut que je démonte toute l'admission, tout ça. Après on enchaîne avec un magnifique radiateur. Quand je le remonte, il perçait, il fuyait de partout, j'étais dégoûté. Commence à enfin remonter le moteur, il démarre, on remet le radiateur, et allez, nouvelle dépense, radiateur explosé. Donc là, bon, bah, je le perds un petit peu, hein, ça c'est une façon... Voilà, là c'est la fin de journée, on a un peu plein le cul. Terminé. Voilà, ça c'est... Là c'est tout neuf, c'est nickel, ça brille, c'est propre. Après, qu'est-ce qu'on a? Oh oui, quand j'ai monté le tableau de bord pour le repeindre, la barre de tension, et voilà, rouillé. Le système de chauffage est complètement cassé, donc faut que je le change, là, la commande qui est devant. Donc je l'ai, mais ça va être compliqué, ça va être chiant à faire, donc ça j'ai tout poncé, tout repeint. Là c'est tout neuf, ah, ça c'est complètement mort, faut que je le change, c'est vraiment un enfer. Bon, c'est mon robinet qui est mort. Après, bah, les sièges. Alors, les sièges parfaits. Si vous regardez dans les premières vidéos que j'ai faites, quand on voit déjà s'asseoir dessus, c'était impensable hein, dans le quotidien, on va dire, de tous les jours. Donc, ils étaient bloqués, rouillés, les charnières n'avançaient plus. Je les ai jetés, je mettrai des beaux sièges. Après, encore une petite galère, courroie de distribution, forcément, hein, à changer. Oh, voilà. Donc hop là, on change tous les galets. Là, c'est dans un état, c'était bloqué, enfin voilà, c'est dans un état lamentable. Il avait besoin. De toute façon, quand on fait un projet comme ça, changer ça, ça coûte rien. Là, hop, voilà, la courroie a été sucée, craquelée, laisse tomber. Là, voilà, tu peux rien en faire. Après ça, bah, j'ai eu le joint de culasse, hein, allons dans les bonnes nouvelles, hein, le joint de culasse a changé. Donc ça fait toujours plaisir, un petit joint, voilà. Donc on a changé aussi le joint de culasse. Nickel, maintenant joint de culasse est changé. Tout bien nettoyé, tout propre, serré au couple et au comparateur d'angle. Tout est nickel. Après j'ai eu la pompe à eau, hein. Allez, on s'arrête pas là, pompe à eau, voilà, ça mange pas de pain, hein. On la change, ça va obligé, autrement ça pue. Après j'ai eu le Carlostar, où j'ai retrouvé un fantastique, hein. Ben, j'ai retrouvé un moteur, un bout de l'ancienne pompe. Carlostar, ils ont dû le changer déjà. Et moi, comme je suis un psychopathe, j'ai rechangé, comme ça j'en ai encore un neuf. Mais ouais, il y avait ça qui se baladait dedans, c'était chouette. C'était l'ancien. En fait, c'est une maladie, hein, ça pète sur les petits bords apparemment. Enfin voilà. Là-dessus, il faut le faire, ça coûte pas grand chose. Donc la culasse, toute nettoyée après. Hein. Là, ça c'est l'ancien, donc toutes les durites, la manchonnée, faut pas laisser aller trop fort parce que autrement elle se voile, j'ai l'impression, et ça fuit, ça m'est arrivé. Donc ouais, les durites du bas là, faire gaffe quand vous les serrez, c'est pas... Là on voit, c'est l'ancienne pièce en fait que j'ai retrouvée qui se baladait dans la culasse, donc c'est vraiment cool. Après, qu'est-ce que je vais faire de beau? Je ne sais pas. Ah voilà, je cherche le neuf. Voilà. Donc voilà, remplacer un par un neuf après. Comme ça au moins, c'est tout nickel. Il n'y a pas besoin de réfléchir à savoir qu'est-ce qui va lâcher. Moi je suis comme ça, quand je refais un truc, je change tout, je mets tout neuf. Au moins, c'est bon. Ah oui, alors c'est intéressant, là je faisais la vidange, hein, forcément, les fils. Et là j'ai découvert que comment ça s'appelle, les cils en bloc étaient desserrés. Mais ouf, c'est-à-dire que les cils en bloc étaient vraiment desserrés en mode... là, vous voyez, il y avait presque... L'autre côté, il y avait 1 cm de desserré. Il allait tomber, donc le moteur bougeait dans tous les sens. Complètement dingue. Ça, voilà. Donc petit filtre à huile, hein, hop, on remplit. Je l'ai un peu chargé en huile pour pas qu'il tourne vraiment vide. Donc là on fait vite, hein, on met un peu d'huile sur le joint. Voilà, hein, on nettoie tout, on met un peu d'huile pour que ça glisse un petit peu. Et là on y va vite, hein. Ah et hop là on visse et on s'arrête pas. Pas besoin de le serrer comme un malade non plus, ça sert à rien parce que l'ancien qui l'a serré, voilà. Oh là, très beau.
Là j'ai eu un bon petite galère. Quand je l'ai essayé sur le parking, je suis resté bloqué au point mort. Donc là forcément j'avais un peu la haine, donc j'ai démonté un peu la boîte de transfert, enfin le levier, parce que j'ai vu des trucs sur internet qui expliquaient comment. Mais quand j'ai démonté pour faire la technique pour le débloquer, pour remettre une vitesse, je suis tombé là-dessus. Donc la boîte de transfert pleine de... Au départ je croyais que c'était des morceaux d'émail ou de ferraille qui avaient éclaté. Donc j'étais pas bien content. Et en fait non, c'est de la terre avec de la pierre dedans. Remplie de boue la boîte. Je pense qu'il n'y a pas d'huile, il n'y a rien du tout dedans. Donc ça c'est tout à refaire. Le pont arrière, j'ai voulu faire la vidange. Forcément, hein, pour voir parce que s'il y avait de l'huile. Donc je suis pas arrivé à sortir le boulon, donc je l'ai soudé. Ça va obliger. Hop, voilà. Là il commence à venir. Après, nouvelle galère, encore et encore, et ça s'arrête jamais. Ça c'est bien, moi, je m'emmerde pas avec ce truc, ça c'est vraiment pratique. Et là, je vais vous laisser la vidéo, parce que franchement, là on se régale. Bon là mon petit pote, faut que je te montre un truc. Encore des nouvelles surprises. Allez, on se jette là-dessus. Alors... mes nouvelles découvertes, on va commencer par la plus sympa. Donc, lumière. Ouais, c'est pas ouf. Donc j'ai fait les niveaux de pont. Les niveaux de pont. Cette vis là n'est jamais venue. C'est-à-dire que elle, pareil, elle rejoint ses voisines. C'était impossible à défaire. Donc soudé, arraché, truc machin. Bref, j'ai nettoyé, j'ai mis de l'huile et j'attendais que ça déborde par le bouchon qui est là. Sauf que ça a jamais débordé par ce bouchon là. Mais par où? Attention. Ta 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 ta. Par là. Donc là, ils sont allés souder cette pâte. Ça a l'air d'être le répartiteur de freinage, le support là-dessus. Et c'est génie. Ils l'ont percé. Donc ma théorie, c'est que ça a roulé sans huile. Pas avec le bon niveau. Ça a niqué dedans un cardan, une couronne, enfin je sais pas comment ça s'appelle, un pignon. Et c'est pour ça que cette roue elle tremble et que le pneu est plus usé que les autres. Si tu regardes ça, les pneus, ouais, tu vois là il y a des petites languettes là, dessus là. Ce pneu là est à plus de 50% de sa vie alors que les autres sont presque neufs. Donc cette roue en fait elle met des coups comme ça, des à-coups quand elle roule. Et je pense que ben voilà, ça a tout niqué. Suite à ça, je fais un peu l'exploration pendant que j'étais au-dessous. Et là, je croyais qu'on avait un peu de rouille. Non. Là aussi, il y a Jean Soudeur qui est venu et qui a massacré un peu tout. Non, mais celui qui soude comme ça, faut qu'il meure. Franchement, faut vraiment qu'il meure. Ça, c'est incroyable. Franchement, c'est dégueulasse. Et attention, Jean Soudeur est encore frappé. Attention, attention les yeux. Et voilà. Jean Soudeur. Non mais sérieux les mecs, mais putain, mais quand vous savez pas faire, faites pas. Donc là mon petit pote, faut savoir que moi, je dois démonter celle-là là. Parce que dedans, juste quand j'ai retiré le levier qui était bloqué de la boîte de transfert, il y avait du sable, de la terre, il y avait tout ce que tu voulais. Donc elle est bonne à réviser. Donc je vais l'enlever. Je vais en profiter pour en faire une pâte. Ici en carré, tout nettoyer, tout ressouder. Là aussi ça s'est rouillé, c'est sucé jusqu'à la moelle. Donc il va falloir que je vire tout. Il va falloir que je vire l'échappement pour passer là, pour pouvoir souder, pour avoir une prise. Que je vire l'arbre de mes couilles. Ici. Ça, va falloir voir si je peux le réparer. Que je le démonte et si c'est pas trop grave, ben, je le répare. Autrement, j'en trouve un à la casse si je peux. Parce que ici c'est la galère de trouver des samouraïs. Et voilà, nouvelle surprise. Ça c'est... Sérieusement, mais quand je vois ça, mais ça me... Oh, non, c'est ignoble. Sérieusement. Putain. Quelle bande de crétins. Et lui là. Regarde-moi ça mon gars. Et la palme d'or. Alors je vous remonte. Hein. Je me demandais pourquoi ça fuyait, mais voilà. Putain, il est con. Génial. Ah, il est tout à refaire ce machin. Vidéo un peu différente.
des autres. Je voulais juste voilà, vous expliquer un peu tout ce que j'ai dû faire, vite fait, on va dire, sans passer 1 heure par petit détail, comment, ceci, cela. J'ai fait des vidéos avant pour vous montrer les gros trucs à changer. Là-dessus, voilà, c'était toutes les petites subtilités cachées, on va dire, que je dois faire pour la fin de la vidéo, là, quand j'explique le châssis et le pont. Je suis en train de le faire. Le pont est déjà réparé. Comment ça s'appelle, le cadre avec la boîte de transfert, j'en ai une de côté de boîte de transfert, donc je vais la refaire. Il y aura une vidéo là-dessus parce que je pense que ça va servir à pas mal de personnes. Et le châssis, je vais m'en occuper quand la boîte de transfert est enlevée. Je vais pouvoir ressouder correctement les pattes et remettre des renforts même. Il y a des petits kits qui existent sur internet. Je vais faire un truc bien stylé. Et là, ça bougera plus. Voilà. Pour la prochaine vidéo, peut-être qu'on se reverra pour la peinture ou peut-être pas. Je ne sais pas encore. Elle y est, la vidéo. Hein. Tout est bon. Hein. Mais voilà. Je pense qu'il y aura peut-être une vidéo avant sur la boîte de transfert. La boîte de transfert ou le différentiel. La peinture, on va voir. Bon, merci en tout cas. Et puis merci aussi pour vos commentaires, vos petits commentaires, vos petits clins d'œil. Ça me fait vraiment plaisir. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si je peux vous aider, c'est avec un grand plaisir. Comme je répète, bon, je suis pas mécanicien de métier. Voilà, je peux apprendre un peu de tout le monde. Donc voilà, n'hésitez pas à partager avec moi des expériences, des questions, voilà, si vous avez des conseils, moi ça me fait très plaisir. Bon allez, je vous laisse et on se retrouve dimanche prochain. Allez, salut.